Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des rencontres que j'ai faites à Montréal, des rencontres assez particulières. Donc je fais cette vidéo, c'est par rapport à ce matin. Donc ce matin, je prends ma douche tranquillement et j'entends un truc gratter. Je me dis bon, bah, c'est peut-être le voisin qui fait des travaux. Et j'entends que ça gratte, mais vraiment sur le palier de la porte. Donc je me dis tiens, c'est quand même bizarre. Et là, je vais essayer de mettre des photos. Mais là, pas plus ce matin, en ouvrant la porte de l'extérieur sur le balcon, je me rends compte qu'il y a une tonne de laine de verre qui sort de mon mur d'extérieur. Et en fait, il y a un moment, je tape contre le mur pour voir et d'un seul coup, je vois une petite tête. C'est une petite tête d'un écureuil qui était en train de faire son nid dans mon mur. Donc assez particulier, donc c'est vrai que c'est assez. Il y a beaucoup d'écureuils quand même qui sont à Montréal, donc là il était vraiment en train de faire son nid, il était en train de squatter notre mur, donc tranquillement, il faisait son petit ménage et compagnie, il crachait toute la laine de verre qu'il pouvait et s'en gardait pour faire son petit nid, donc voilà. Donc ça c'était vraiment assez particulier, et je vais vous dire aussi, c'était par rapport à cet été, j'ai aussi fait une rencontre avec un raton laveur. Donc pour l'histoire, c'était pendant le championnat du monde de feux d'artifice. Donc tous les étés ici à Montréal, il y a un concours de feux d'artifice de différentes nations qui se passe ici. Et moi j'ai accès au toit de l'immeuble et depuis le toit on peut voir le feu d'artifice qui est tiré sur les bords du Saint-Laurent. Donc je commence à regarder tranquillement le feu d'artifice et j'entends des pas lourds qui montent les escaliers métalliques, les escaliers de sécurité pour accéder aux appartements. Donc j'entends des pas, je me dis bon bah tiens c'est le voisin qui veut venir aussi voir le feu d'artifice, donc cool, pas de problème. Donc je regarde tranquillement, le feu, bon il n'y a personne qui monte, mais j'entends qu'il y a une masse qui se pose et qui se cale. Donc je regarde un peu, je pense que c'est un gros chat qui est en train de se caler tranquillement. Et là je commence à redescendre et d'un seul coup je vois une grosse masse qui est en train de souffler vers moi, mais vraiment gros à peu près comme ça là. Prenez vraiment une bonne marche, la taille d'une bonne marche d'escalier. Et je me retourne et là je vois l'animal, en fait il avait un bandon sur les yeux et c'était ma première rencontre avec un raton laveur. Donc en fait le raton laveur il avait trop chaud parce qu'il devait faire 35 degrés. Et il voulait prendre son petit air frais et être dans les petits courants d'air. Du coup, il était en train de se poser, allongé, vraiment affalé sur la marche pour profiter et se poser et, tranquillement. Et en train de me souffler pour éviter que j'aille le faire chier pour le virer de là. Donc avec un petit bâton, j'ai pu le pousser un peu pour pouvoir passer et rentrer chez moi. Mais quand même... rencontre assez particulière. Et en fait l'anecdote qui est marrant c'est que moi j'habite vraiment pas à la campagne, j'habite vraiment dans le centre-ville de Montréal, sur le plateau de Montréal, donc ça fait comme si en plein Paris tu te retrouves avec je sais pas des castors qui sont en train de squatter devant chez toi là. Donc c'est à peu près le même principe. Donc voilà, et aussi je crois que c'était 2 semaines plus tard, après le raton laveur, à un moment, je rentre chez moi avec ma conjointe des courses. Et à un moment, on voit tous les passants de la rue qui commencent à faire un énorme détour. Donc ils ont le trottoir, ils avancent tranquillement. Et d'un seul coup, on les voit tous se décaler, mais faire un grand détour comme ça. Et continuer, et on se dit, tiens, c'est bizarre. En fait, on était en train de monter tranquillement, donc on monte. Et d'un seul coup, on voit une sorte de petit plumeau qui sort de sa queue et compagnie. Et là aussi en fait c'était une moufette qui était en train de faire fouiller les poubelles parce que c'était jour de poubelle, journée de poubelle compost, donc il faisait son petit repas, son petit gueuleton. Et en fait c'était une moufette qui était en train de vraiment manger tout ça et nous on était comme des couillons en train de dire oh regarde la moufette, c'est mignon, donc on voyait vraiment tous les Québécois qui faisaient vraiment un énorme détour. Et après en rentrant on se dit mais pourquoi les gens faisaient un détour? Et en fait en rentrant à l'appartement on regarde sur internet les dangers de la moufette et en fait ça peut te projeter un jet, une sorte de jet là qui est répulsif. En fait ça pue à ce qui paraît la mort et pour essayer de faire passer cette odeur là tu es obligé de
de prendre un bain de jus de tomate pour essayer de faire ça. Les chiens, à ce qui paraît, ils ont comme ça, t'es obligé de leur faire prendre des bains de jus de tomate pour essayer d'éliminer cette odeur-là qui est assez forte et qui persiste. Et nous on était comme deux couillons à faire coucou à la moufette, à s'en approcher, à lui donner à manger, alors que t'as tous les autres Québécois qui étaient bien en train de se marrer en se disant peut-être qu'ils vont se faire asperger et on va bien se marrer, mais voilà. Les petites histoires folkloriques quand t'es des petits Français à découvrir la faune locale du Québec en pleine ville. Donc petite vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine, allez ciao.